il y a eu en Allemagne une espèce de vague qui a fait qu'ils voulaient absolument identifier les Roms, qu'ils ont commencé à faire des fichiers. On a beaucoup parlé du fichier juif après la guerre. Il y avait des gens qui sillonnaient les terrains de Rome en mesurant la tête pour voir si elle est, je sais pas, plus ronde, plus carrée, que les autres. Ils faisaient des espèces de recherches pseudo-scientifiques. Les meilleurs médecins du monde décident. Tu le sais. Les Roms qui ont été libérés de l'esclavage en 1856, ils sont venus chez nous. Ils sont venus chez nous en passant par l'Allemagne. Ils sont arrivés en France dans les années 1870, 1871, 1872. On venait de perdre la première guerre contre l'Allemagne, contre la Prusse, et on a considéré que c'était des gens qui étaient envoyés par les Allemands pour nous espionner. Et on a décidé en 1895, pour la première fois, de les recenser. C'est-à-dire on a voulu savoir qui ils étaient, où ils allaient, ce qu'ils faisaient. 1895. Et ça a conduit à l'horreur absolue. Du 16 juillet 1912, l'Assemblée nationale va décider une chose honteuse. On va les obliger à posséder un carnet anthropométrique. On va le prendre en photo de profil et de face. On va lui mesurer tous ces aspects, la longueur du nez, l'écartement entre le nez, les oreilles, tous les yeux. On va prendre leur empreinte digitale. Donc ils sont au départ, le 16 juillet 1912, considérés comme des criminels. Ce carnet anthropométrique ne disparaîtra qu'en 1969. Il y avait, avec la fiche anthropométrique, cette autre honte, le carnet de nomades. C'est un carnet que chaque famille avait, et quand ils arrivaient dans un village, ils étaient obligés de le faire signer par le maire ou la gendarmerie. Ils n'avaient pas le droit de rester plus de 2 fois 48 heures. Et toujours, on voulait savoir où ils étaient. On voulait les surveiller. Un nomade, c'est une personne qui fait peur, il faut savoir où elle est, il faut la surveiller. Préface du tarot des Bohémiens. Le jeu de tarot, transmis par les Bohémiens de génération en génération, est le livre primitif de l'antique initiation, ainsi que l'ont montré Guillaume Postel, Cours de Gébelin, Étella, Eliphas Lévy et Vaillant. La clé de sa construction et de ses applications n'a pas été, que je sache, découverte jusqu'ici. J'ai voulu combler cette lacune en fournissant aux initiés, c'est-à-dire à ceux qui connaissent les éléments de la science occulte, un instrument rigoureux grâce auquel ils puissent pousser plus avant leurs études. Le lecteur profane y trouvera l'exposé d'une philosophie et d'une science des plus élevées, celle d'Égypte, et les dames elles-mêmes seront mises en mesure, par le chapitre 20, de s'exercer au maniement, rendu facile, du tarot divinatoire. Le livre est établi de telle sorte que chaque partie forme un tout complet qui peut, à la rigueur, être étudié séparément. J'ai tenu, de plus, à rendre hommage à tous ceux qui participent à la renaissance de la science occulte, en leur dédiant à chacun un des 21 chapitres de ce traité. Paris, 2 mars 1889. Paris, 2 mars 1889. Paris, 2 mars 1889. Paris, 2 mars 1889. Les Bohémiens. Les Bohémiens possèdent une Bible. Cette Bible les fait vivre. Car elle leur permet de tirer la bonne aventure. Cette Bible est une cause perpétuelle de distraction. Car elle leur permet de jouer. Oui, ce jeu de cartes nommé tarot que possèdent les Bohémiens est la Bible des Bibles. C'est le livre de Thoth Hermès Trismégiste, c'est le livre d'Adam, c'est le livre de la révélation primitive des anciennes civilisations. Alors que le franc-maçon, homme intelligent et vertueux a perdu la tradition, alors que le prêtre, homme intelligent et vertueux, a perdu son ésotérisme, le bohémien, homme ignorant et vicieux, nous donne la clé qui nous permettra d'expliquer tous les symboles sans difficulté. Ceci est la lignée de Jésus, Yeshua ben Yosef, et Marie-Madeleine,
Mariamne Latour du troupeau, princesse de la tribu de Bimigdal Eder. Ceci est l'héritage historique qui est venu oralement à nous. À partir de maintenant à la disposition de tout le monde. Dans les fichiers PDF à télécharger, vous trouverez la généalogie complète de Jésus, Yeshua ben Yosef, et Marie-Madeleine, Mariamne Latour du troupeau, princesse de la tribu de Bimigdal Eder. Cette généalogie inclut les ancêtres comme les descendants. Nous ne pouvons pas prouver d'une manière classique cette reconstruction. Pourquoi nous n'avons pas des reliques historiques pour essayer cette généalogie? Parce que certains des documents qu'ils pourraient apporter un soutien à cette reconstruction ont été perdus au cours des années du nazisme, parce qu'il a brûlé. Bien que ne pouvons pas assumer la responsabilité, pour des raisons éthiques et pour l'obligation morale de maintenir l'équité dans les relations avec le public, nous ne pouvons pas proposer cette généalogie comme une certaine fidélité à l'histoire, au-delà de tout doute. Nous tenons à souligner, au lecteur, s'il veut en tenir compte, notre respect considérable et notre confiance dans les autorités des sources et leurs méthodes, qui au cours des siècles ont transmis jusqu'à nous cette vérité. Comme vous pouvez l'imaginer, une lignée a été poursuivie jusqu'à nos jours, par Jésus, Yeshua ben Yosef, et Marie-Madeleine, Mariamne Latour du troupeau, princesse de la tribu de Bimigdal Eder. Nous ne sommes pas ici pour publier l'identité des héritiers actuels de cette lignée, mais nous sommes ici pour fournir notre dossier historique afin d'être connu et étudié, pour le seul bénéfice des générations actuelles. Avec le soutien de Himmler, Rahn poursuit ses recherches avec passion et publie rapidement un second livre, La cour de Lucifer. Ce livre est basé sur de nouvelles recherches et sur ses explorations passées des grottes de Montségur. Il est toujours convaincu que c'est là que les cathares ont caché le Graal. Himmler lui-même est impressionné par l'avancée des recherches de Rahn. Sur ordre du Reichsführer, 5000 exemplaires du livre de Rahn sont imprimés et reliés dans les cuirs les plus précieux et distribués à l'élite nazie. Ces livres, Croisade contre le Graal et La cour de Lucifer, sont rapidement devenus des lectures obligatoires pour ceux qui voulaient accéder à un certain niveau de promotion au sein de la SS. Au-delà d'un certain rang, vous deviez avoir lu Rahn. Je parie que nombre d'entre eux devaient pester à l'idée de devoir lire ces livres. Rahn grimpe rapidement les échelons de la hiérarchie SS grâce au parrainage de Himmler. Pourtant, il n'a pas le profil type des recrues de l'organisation. C'était un universitaire au profil académique, un écrivain, un poète et non pas un guerrier. C'était un très mauvais soldat et il n'était pas en grande forme physique. Il fumait trop. À l'entraînement, il n'était bon à rien. Il manipulait mal les armes. Pourtant, il a rapidement été promu et a fini par devenir Obergruppenführer. Rahn découvre rapidement que pouvoir et fortune ont un prix, celui de son intégrité intellectuelle. En relisant les corrections de son livre, il se rend compte que des passages antisémites ont été inclus dans l'ouvrage. Mais Rahn préfère ignorer ces faits gênants. Sa seule motivation reste la quête du Graal. Il s'agissait d'un pacte avec le diable, et je pense que Rahn s'est peut-être un peu précipité. Himmler envoie Rahn en mission aux 4 coins de l'Europe pour retrouver le Graal. Il est envoyé dans de nombreux endroits. Beaucoup de ses courriers de l'époque ont subsisté. Otto demande la permission de visiter et d'excaver divers sites. En fait, ces lettres ne contiennent que des listes de noms de lieux. Il visite les sites païens les plus célèbres d'Europe. Il dirige les excavations de monuments de l'ère pré-chrétienne à travers tout le continent. Parmi eux, l'Externstein, une immense formation rocheuse dans le nord-ouest de l'Allemagne à laquelle les tribus germaniques vouent un culte depuis des siècles. Himmler envoie même son protégé jusqu'en Islande, à la tête d'une expédition de la SS pour retrouver le Saint Graal. Mais en dépit de ses pérégrinations à travers le monde pendant plus de 2 ans, Rahn est incapable de mettre la main sur la relique sacrée. Le fait qu'il ne trouve pas le Graal est un souci permanent. Il se rend compte qu'il ne peut satisfaire les demandes de Himmler. Peu à peu, la confiance qu'a placée Himmler dans Otto Rahn diminue. Soudainement, Otto Rahn réalise que son échec dans la quête du Graal
le place dans une situation très dangereuse. Il s'est rendu compte que ses jours étaient comptés. Il s'est mis à boire et à fumer. C'était un peu la panique à bord. Le monde s'écroulait autour de lui. Rahn n'a plus qu'un seul espoir, que Himmler lui accorde un sursis. Mais Himmler est à bout de patience. En 1937, il destitue Rahn de son rang. Rahn travaillera comme garde au camp de concentration tristement célèbre de Dachau et Buchenwald. Les camps de concentration ont été construits par les nazis pour emprisonner les opposants politiques et les personnes considérées comme socialement indésirables. Parmi les prisonniers de Buchenwald, on trouve alors des socialistes, des communistes, des gitans, des témoins de Jéhovah et des homosexuels. Les conditions de détention sont inhumaines. Sous ses yeux, des gens étaient blessés, battus et même tués.